Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je t'accueille dans mon jardin pour cette série d'épisodes spéciaux, un été pour me lâcher la grappe. La semaine dernière, on a parlé repos et paresse. Cette semaine, je vais te parler d'ennui. Quand est-ce que tu t'es ennuyé pour la dernière fois? La plupart d'entre nous ne laissent pas de place à l'ennui. Et quand on sent qu'il se pointe, on comble vite avec quelque chose qui nous occupe, qui remplit ce vide. On bourre nos emplois du temps d'adultes, tout comme on colle nos téléphones portables dans les mains de nos enfants pour qu'ils s'occupent avec des jeux ou des dessins animés. Or, en faisant ça, on passe à côté de quelque chose d'essentiel, que l'on ne peut voir que si on s'accorde le droit de s'ennuyer. On passe à côté de la chance d'apprendre à mieux nous connaître, à nous écouter, à passer un moment avec soi. Avant de rentrer dans le vif du sujet et avant que tu aies envie de prendre un moment pour t'ennuyer avec toi-même en posant ton téléphone, pense à liker et à commenter sous la vidéo. Tu soutiendras ainsi mon travail sur cette chaîne et les sujets d'introspection que je te propose seront diffusés au plus grand nombre. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de s'ennuyer, partage-lui cet épisode. La plupart d'entre nous, moi y compris jusqu'à récemment, nous détestons nous ennuyer et nous faisons tout pour y échapper. Une des façons est de surcharger notre emploi du temps avec plein de choses à faire pour éviter l'ennui par anticipation. Une autre façon de fuir l'ennui, qui en fait est une émotion désagréable, est d'avoir recours au tampon émotionnel. Je t'en ai déjà parlé. Il s'agit de nourriture, d'alcool, de jeux vidéo, de jeux d'argent, de shopping compulsif, de réseaux sociaux, de séries, etc. N'importe quelle activité faite non pour elle-même, mais pour nous permettre de ne pas ressentir l'émotion désagréable. Ou alors nous lisons, nous écrivons un journal, nous créons. Qu'est-ce que tu fais toi pour échapper à l'ennui? L'ennui est une opportunité. C'est une sorte de temps suspendu où tu as le loisir de prendre du temps avec toi-même. Et n'est-ce pas ça justement que nous évitons quand nous fuyons l'ennui? Quand on a une bonne relation à soi, on n'a pas envie de fuir. C'est plutôt quand nous ne nous aimons pas beaucoup, que nous avons une mauvaise image de nous, que nous fuyons alors nos pensées, nos émotions, et qu'on ne veut pas être en notre propre présence finalement. Tu vois, ta façon de réagir à l'ennui est révélateur de la relation que tu as avec toi. Quand tu t'ennuies, tu as en fait du temps pour écouter ce qui se passe en toi, pour écouter tes pensées, tes émotions. Tu apprends à te connaître. Or, quand tu te connais mieux, tu vas avoir peut-être envie de changer. Et tu sais que ton cerveau n'aime pas le changement. Ne serait-ce pas lui alors qui fait tout son possible pour que tu n'aies pas envie de t'ennuyer? Ce qui est sûr, c'est que si tu fuis devant les temps où tu es libre de penser, que tu t'échappes des moments d'ennui, tu ne vas jamais rien changer. Alors que si tu décides de profiter de ces temps-là pour rester là, à t'écouter, pour être, tu vas pouvoir voir ce qui te va, ce qui te convient, mais aussi ce qui ne te convient plus, ce qui ne te va pas. Plus on est dans le moment présent, même dans la partie de notre vie, de nous, que nous aimons moins, qui nous convient moins, plus on reprend notre pouvoir dessus. Plus on est dans une autonomie émotionnelle qui nous permet de répondre nous-mêmes à nos besoins propres. Au contraire, plus tu fuis ces parties que tu n'aimes pas, moins tu as de pouvoir sur ta vie. Quand tu es capable de rester dans le moment présent, quand tu t'ennuies, tu vas pouvoir découvrir tes désirs, ce que tu aimes, ce dont tu es capable. Plus tu fuis, plus tu seras doué pour manger tes émotions avec de la nourriture, de l'alcool, des séries, de la drogue, des plaisirs immédiats et à court terme. Et quand tu es dans le court terme, tu ne prends pas soin de toi à long terme. Et quand tu es dans les faux plaisirs, tu n'es pas non plus dans les vrais
plaisir de la vie. J'en reviens encore à ta capacité ou non à accepter de ressentir toutes tes émotions, même les désagréables. Je te rappelle que l'émotion, quelle qu'elle soit, est un message d'un besoin rempli ou non, tout simplement. Elle ne peut pas te nuire. Alors, est-ce que tu te sens capable de tenter l'expérience, de rester avec ton ennui pour voir ce qui s'y passe? Tu peux aussi observer ceux autour de toi. Que font-ils quand ils s'ennuient? Est-ce que ça sert leurs intérêts à long terme? Est-ce que tu en connais qui acceptent de s'ennuyer? Je te propose de t'ennuyer de façon volontaire. En fait, je te propose de ne pas faire quoi que ce soit, mais plutôt d'être en conscience, de prendre conscience. Saute sur l'occasion d'écouter, d'entendre, de découvrir, d'apprendre, d'être, de ressentir, de te sentir en présence de toi-même. C'est ça créer de l'intimité avec soi, de développer sa relation à soi. Pense à quelqu'un avec qui tu es intime. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit avec cette personne. Tu peux juste être là, profiter de la joie d'être avec, du sentiment de sécurité, de complicité avec elle. Est-ce que tu sais faire pareil avec toi-même? Est-ce que tu t'es déjà donné une chance de t'intéresser à toi, d'apprécier qui tu es? Quand tu réussis à rester à ne rien faire assez longtemps pour t'ennuyer, tu vas découvrir un trésor unique. Toi. Au-delà de l'ennui, tu trouveras ta propre sagesse, ta créativité, ton unicité, et tu peux disposer de ce trésor comme tu le souhaites. Je te propose un petit exercice pratique pendant lequel, justement, tu n'as rien à faire. Assieds-toi où tu veux, mais seul, sans distraction, sans téléphone, sans télé, sans radio. Observe. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Ressens-tu une urgence, une pulsion à faire quelque chose? Si oui, quoi? Oblige-toi à continuer à ne rien faire. Tu vas bientôt t'ennuyer. Ça y est? Bravo! Maintenant, reste là pendant quelques minutes. L'ennui, c'est quand tu te laisses du temps, de l'espace, pour que tout se calme à l'intérieur. 5 minutes suffisent. Cet exercice rejoint celui de la méditation quand tu te laisses du temps et de l'espace pour écouter et apprendre à te connaître. Tu vas te créer l'opportunité d'être fier de toi, de te faire du bien, en laissant parler ton imagination, en te connectant à tes rêves, en créant tes propres solutions, ta propre réalité. Quand tu auras fini de t'ennuyer, tu pourras prendre le temps de noter toutes tes observations et t'en servir pour déterminer tes rêves, tes objectifs, tes envies pour toi-même. Tu pourras t'inspirer de ce que tu as appris sur toi pour répondre à tes besoins et établir un plan d'action clair afin d'atteindre tes rêves de façon adaptée à toi. Tu auras réussi à accéder à tes ressources intérieures. Tu as trouvé ta recette unique. Si tu as du mal à t'ennuyer, tu peux aussi te servir des autres autour de toi pour en apprendre un peu plus sur toi. En effet, si tu te surprends à dire de quelqu'un que tu n'as pas envie de fréquenter parce qu'il t'ennuie, demande-toi si ce n'est pas une projection et si ce n'est pas plutôt toi qui t'ennuies toi-même. Si ce n'est pas avec toi que tu n'as pas envie d'être. Tu te souviens de l'effet miroir dont je t'ai déjà parlé? Quant à nos enfants, on ne les habitue plus à savourer l'ennui, à le voir comme quelque chose de positif. On les occupe vite vite pour qu'ils restent tranquilles devant leurs écrans avec d'innombrables jeux. On ne leur laisse pas le temps d'être avec eux-mêmes, de faire marcher leur imagination, de laisser parler leur curiosité. C'est tellement plus facile pour nous les adultes, tellement occupés, trop occupés, à surtout ne pas nous ennuyer. D'ici la semaine prochaine, j'espère de tout cœur que tu vas t'ennuyer, que tu vas te créer un espace, que tu vas décider d'un moment pour t'ennuyer, que tu vas saisir cette occasion pour observer qui tu es, ce à quoi tu aspires, ce que toi tu voudrais changer parce que ça ne te convient plus, ce que tu voudrais garder parce que tu aimes cette partie-là.
J'espère que tu prendras le temps avec toi-même pour voir toutes les belles ressources que tu as au fond de toi et que tu n'as pas pris le temps d'écouter jusqu'à aujourd'hui. Tu peux apprendre à t'ennuyer pour changer ta relation à toi, pour changer ta vie. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.